T'as pas besoin d'aller voir ton banquier, de lui donner tes 15 dernières fiches de paye, de mettre un apport de 50 000 euros pour pouvoir investir dans un appartement, dans un studio. Tu peux, dès 500 euros, dès 200 euros parfois même dès 50 euros en fonction du support, tu peux commencer à investir dans un actif immobilier. Le deuxième avantage, c'est que tu as une gestion qui est déléguée et qui est censée être une gestion professionnelle. On a tous essayé d'acheter des appartements, des studios. On voit l'effort que c'est de gérer un appartement, de gérer la relocation, de gérer les travaux qu'il faut faire. Ça peut être très embêtant, une perte de temps, une perte d'argent parfois et une perte de résultats. Quand tu investis dans un pire papier, tu confies ton argent à des gens qui sont spécialistes de l'immobilier et donc tu perds pas ce temps à gérer. Eux le font pour toi en direct, tu as des professionnels qui font ça et toi tu peux te concentrer du coup sur ta stratégie d'investissement. Et pour moi on en arrive aussi à notre troisième avantage, le fait que tu puisses avoir une stratégie d'investissement professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que particulier, jusqu'à un certain niveau de fortune, toi, tu ne peux faire que de l'investissement dans du résidentiel. Quand tu es un investisseur professionnel, quand tu as un fonds d'investissement, ils ont une variété de possibilités d'investissement beaucoup plus large. Investir dans du résidentiel, c'est très bien, mais on sait que les investissements dans le résidentiel, en termes de rendement, c'est très faible. Pour passer outre cela, tu peux investir dans du bureau, tu peux investir dans de la logistique, tu peux investir dans de l'hôtellerie, tu peux investir dans des phases de maturité différentes, dans du développement, dans de la promotion immobilière. L'investissement dans la pierre papier te permet d'avoir accès à cela.